Bonjour à tous. Cette histoire nous ramène au temps très difficile de l'URSS soviétique, communiste, ce temps où le pays est si impitoyable, où tous les juifs religieux sont pourchassés et où de l'antisémitisme plane sur tous de toutes les manières. Dans ces temps si difficiles où dans tous les pays du monde, les communautés juives luttaient pour la liberté des juifs du RSS, comme on disait en ce temps-là, il y avait des hommes qui, à l'instigation du rabbi et avec ses encouragements, entraient discrètement en URSS. Ils ne faisaient aucune revendication politique, ne participaient à aucune manifestation hostile au régime communiste à l'extérieur, mais grâce à cela, ils avaient un regard favorable des autorités et pouvaient entrer ainsi dans le pays, rendant d'immenses services aux Juifs qui s'y retrouvaient comme prisonniers. Ils faisaient entrer avec eux des livres juifs, des sidourim, des téphilim, des tzitzit, etc., tout ce qui était nécessaire à la vie juive. Et le rabbi les encourageait, et beaucoup d'entre eux travaillaient, si l'on peut dire, avec le rabbi. L'un d'eux s'appelait Rav Pinchas Teitz. Il faisait partie de ce groupe de quelques personnes. Et à chaque fois qu'il projetait un voyage en URSS, le rabbi l'apprenait d'une manière ou d'une autre et se débrouillait pour le faire contacter. C'est ainsi qu'un jour, alors que le voyage était prévu, le secrétariat du rabbi prit contact avec lui pour lui demander de venir prendre une valise. Une valise d'objets de culte, bien sûr, d'objets juifs, qui seraient tellement utiles à tout le réseau clandestin des juifs pratiquants dans ce régime terrible. Et c'est ainsi que, bien sûr, Rav Pinchas Teitz accepta l'invitation, se rendit prendre cette valise, et le rabbi lui remit un tanya, en lui disant de l'emporter avec lui et de le garder sur lui pendant tout le temps où il serait en URSS. Le Rav Teitz, accepta bien sûr, il prit le tanya, le mit dans sa poche, un petit tanya de poche, sans poser davantage de questions. Qui aurait posé de telles questions au rabbi? Et c'est ainsi qu'il prit son avion, se posa à Moscou et fit ce qu'il faisait toujours, remettant les objets à qui il avait été indiqué, tous les objets de culte, le plus discrètement possible. Il ne voulait pas avoir de lien avec les Juifs qui vivaient dans la clandestinité, pour ne pas être incapable de revenir une autre fois. Un soir, alors qu'il rentrait à son hôtel, sans se méfier, bien brutalement, il fut attaqué par deux jeunes, très forts physiquement, qui l'attirèrent dans une ruelle et de là le poussèrent dans une voiture. La voiture démarra immédiatement. Bien sûr, on peut imaginer les sentiments de crainte qui tout à coup s'emparèrent de lui, mais il fut vite rassuré. Les deux jeunes lui dirent, voilà, nous sommes des chassidim, nous sommes des Chabad, des Lubavitch, et nous vivons clandestinement ici. Le Rav Teitz n'était pas très heureux de cette information, on l'a dit, il évitait de prendre contact avec quiconque appartenait à un réseau clandestin. Mais cette fois-ci, les deux jeunes lui parlaient avec une telle sincérité. Ils lui dirent, voilà, nous voudrions vous demander un très grand service, venez avec nous. Nous voudrions vous demander quelque chose. Le premier, le plus âgé, dit « J'ai un problème, un vrai problème. J'ai appris par des gens bien informés que le KGB surveille mes activités. Et j'ai peur de me faire arrêter d'un jour à l'autre. Que dois-je faire? Tout laisser tomber. Partir alors que des gens dépendent de moi, des jeunes juifs qui attendent de moi que je leur enseigne quelque chose, que je les aide. Je dois abandonner tout ce que j'ai fait pendant toutes ces dernières années et m'enfuir parce que le KGB va m'arrêter, ou non? Et l'autre reprit, moi aussi j'ai une question. J'ai appris que ces temps derniers, plusieurs familles juives qui ont demandé des autorisations de sortie du territoire les ont obtenues et maintenant vivent en Israël. Je voudrais savoir si moi aussi je peux le faire, si moi aussi je peux espérer sortir d'ici. Et l'un et l'autre concluent, le problème étant que on voudrait demander au rabbi, mais on ne peut pas écrire au rabbi depuis l'URSS. Alors, s'il vous plaît, puisque vous allez retourner à New York, nous voudrions que vous veniez avec nous
que vous reteniez par cœur nos noms et nos questions, et pour que le rabbi puisse répondre. Il se débrouillera pour nous faire parvenir la réponse d'une manière ou d'une autre. Rav Teitz, on l'a dit, n'était pas très heureux d'avoir été comme cela entraîné contre son gré, mais les deux jeunes lui inspirèrent vraiment beaucoup de pitié. Perdu comme ça au milieu de l'océan communiste, sous l'oppression constante du pouvoir. Alors, il accepta et ils se rendirent ensemble dans un de ces lieux clandestins que les deux jeunes fréquentaient. D'autres juifs les attendaient là-bas. Et il leur raconta comment il vivait à New York. Il leur raconta qu'il avait vu le rabbi. Ils se définissaient tous comme des chassidim de Lubavitch. Et voir quelqu'un qui venait de voir le rabbi était pour eux un véritable miracle. Alors le Rav eut tout à coup une idée. Il sortit de sa poche le petit Tanya qu'il avait gardé sur lui, comme le rabbi le lui avait indiqué, bien sûr. Il sortit de sa poche, leur montrait, leur dit « Regardez même, j'ai vu le rabbi juste avant de venir. Il m'a donné ce Tanya, il me l'a offert, il m'a demandé de le garder sur moi pendant que je serai ici. Voilà, je vous le montre. » Et les chassidim de voir le Tanya comme c'était un objet venu d'un autre monde. Et puis on se met à le feuilleter. Et tout à coup, l'un d'eux remarque qu'il y a une page cornée à la fin du Tanya, dans la partie appelée Kuntra Sacharon. Page cornée, il l'ouvre et il trouve la phrase suivante « Shasha trukalo beyoter » car le moment est très difficile pour lui, « Ve'i efshar lehamtin » il n'est pas possible d'attendre. Alors, celui qui avait cette question, faut-il fuir, se dit « Mais c'est ma réponse !» La page manifestement avait été pliée volontairement, ce n'était pas une erreur de l'imprimeur, le Tanya était tout neuf, elle était pliée en plein milieu, comme si on avait voulu véritablement qu'on regarde à cet endroit. Et le Tanya disait, et c'était une phrase de début, en début de page, qu'on ne pouvait pas manquer. Le moment est très difficile pour lui, il ne peut attendre davantage en aucune façon. Il se dit, j'ai ma réponse, le rabbi m'a répondu. Alors, devant cet événement extraordinaire, on se mit à feuilleter le Tanya. Le deuxième dit, j'ai peut-être, moi aussi, ma réponse. Une deuxième page était pliée, exactement de la même manière que la première. On ouvrit, c'était dans le début du Tanya cette fois-ci, et la première ligne qu'on lisait dans la page, c'était « Les ikanes laaretz miyad » entrer en terre d'Israël tout de suite. Et le jeune homme dit, celle-là, c'est ma réponse, celle que j'attendais, je vais présenter ma demande. Inutile de dire qu'il obtint une réponse positive. Quant au Tanya, il resta la propriété du Rav Teitz, il avait été offert par le rabbi. Pour lui, il ne s'en détacherait pour rien au monde. Au revoir à tous.